Retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour, Luc Manoroucho. Pierre Tapovo, bonjour. Ce matin, nous allons parler, pour rester collé à notre tradition, par ici, on parle le vendredi, fait de société, et ce matin, nous allons évoquer la question de mésentente au sein des couples. Ça arrive généralement, Bruno. C'est récurrent dans le foyer, que vous soyez même des foyers matures, c'est que, quoi qu'on dise, c'est ce pourquoi il a été dit par les grands, que la dent et la langue cohabitent ensemble, chaque fois arrive à se disputer. Ça voudra dire que quoi qu'on dise, quoi que vous fassiez, même si l'amour est à 90 10 degrés, ou comme on le dit, je t'aime au ciel, je t'aime de tout mon cœur, quoi qu'il arrive un jour, il y a des prises de bec au foyer. Parfois on dit que c'est le Satan. Oui, ça arrive, ça il faut le noter, ça arrive. Parfois il faut il faut avoir les stratégies possibles pour quand même résoudre ça, sinon ça arrive vraiment. Il y a plusieurs moyens pour généralement marquer son conjoint quand ça ne va pas, Pierre Tapovo, quel que soit le degré de l'amour, il y a toujours ces moments de pépin. Oui, Bruno l'a su bien dit. Il y a toujours de petits soucis qui arrivent dans le foyer, tout ça là. Quel que soit l'âge, quelle que soit la durée que vous avez déjà eu à faire dans un foyer. Parfois ça arrive, des mésententes, ça arrive. Mais moi, je vais toujours accuser du doigt l'homme parce que, pourquoi c'est vous qui avez demandé à la femme de venir. Donc, s'il y a un souci, c'est à vous de tout faire pour vraiment régler le problème. Vous jetez ainsi un pavé dans la mare à Pierre Tapovo. Comment pouvez-vous déduire que quand il y a problème dans un couple, que ce soit l'homme qui soit responsable? Non, je ne dis pas que c'est l'homme qui amène le problème. Mais quand il y a problème, il y a lieu vraiment de s'asseoir et de régler le problème. Qui va le faire à la place entre les deux conjoints? Vous êtes chef ménage, aussi ça ne va pas dans votre ménage, faites tout pour ramener la balle à terre. Je ne dis pas de se coucher pour sa femme pour qu'elle puisse passer sur vous, non. Mais essayez de la ramener à la raison. Il s'agit de deux parties, non? Quand il s'agit de dialogue, maintenant, quand vous parlez et que vous avez l'impression d'assister à un dialogue de sourds, l'autre partie ne vous écoute pas, vous faites quoi? Nous disons qu'il ne peut jamais avoir deux capitaines dans un bateau. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Quand il y a souci, le capitaine est appelé à vraiment contrôler le navire, à contrôler ce qui ne va pas dans le bateau. Et généralement, pour contrôler ce navire... Non, je vais lui dire, il faut qu'elle reconnaisse aussi que ce capitaine dont elle parle, c'est le sang qui circule, le même sang qui circule dans le sang de la femme là. C'est le même sang qui circule dans les veines, j'allais dire, de l'autre personne. Donc ça voudra dire quoi? Quand ça arrive, vous devez faire appel au bon sens. Chacun doit jouer sa partition. Pourquoi on peut dire? C'est parce que ici, on parle de ça et la femme voit combien de fois on est chef de ménage maintenant. Mais sur d'autres plans, elle ne voit jamais qu'on est chef de ménage. Mais ici, quand il s'agit de régler un problème, on pense que c'est l'homme forcément qui doit faire le premier pas. Non, je dis bien, la femme aussi peut faire le premier pas. À travers peut-être ses manières, même si on estime que les hommes sont égoïstes, on est bombés, tout ce qu'on peut dire. Mais la femme aussi a les astuces possibles pour ramener son homme à la raison. Quoi qu'on dise, vous vivez avec votre homme. Vous le connaissez, vous le maîtrisez. Vous connaissez ses points faibles. Vous pouvez l'amener à la raison, à vous comprendre dans une situation. Et forcément, je l'ai toujours dit, la femme qui veut la paix au foyer, là, même si elle a raison, elle va s'agenouiller pour son mari pour demander pardon. Si vous estimez que vous aimez votre homme, vous voulez vivre du matin jusqu'au soir, comme le disent nos parents, la femme qui pense même qu'elle a raison, je dirais même, la femme qui a raison au foyer, qui veut la paix au foyer et qui veut vraiment sauvegarder les 4 murs, sinon les 4 coins de son foyer, elle peut aller s'agenouiller pour son mari et demander encore pardon. Est-ce que le schéma inverse, c'est-à-dire réciproque, est possible? Un homme demander pardon à sa femme parce qu'il veut sauvegarder son foyer, c'est possible? Sur certains aspects, il ne faut pas voir qu'on est chef de ménage. Quand on veut toujours dans le même sens, quand on veut sauvegarder son foyer, il faut demander pardon. Quand on voit que vraiment le pardon est nécessaire, mais l'homme, il faut reconnaître que quoi qu'on dise, nous
on est responsable. Heureusement qu'il a avoué, je l'attendais. On est responsable, quoi qu'on dise, on ne peut pas quand même se rendre plus bas que ça. La femme, c'est l'être faible, qu'on peut taquiner, oui, elle doit reconnaître cela, mais tout de suite, chaque fois demander pardon, elle va voir votre position faible. Elle va marcher sur vous comme une serpillère. Donc, pour cela, il faut de la recul, il faut savoir demander pardon à sa femme, sinon, tout de suite, elle va toujours créer pour vous attendre à ce que vous demandez pardon. Très bien. Et pour vous, il faut à des moments donnés du recul pour... Pierrette, pour véritablement, pour se faire entendre dans un foyer, certains hommes optent. Oh, des femmes aussi, hein, je ne sais pas. Peut-être, mais écoutez, oui, laissez-moi aller quand même, avancer. Je comprends déjà ce que vous voulez dire, opte pour le boycott du repas. Oui. Il y a cette affaire. Grève de faim en foyer. La grève de faim dans le foyer. La femme ne peut pas le faire puisque elle est appelée à aller à la cuisine. Il y a des hommes qui font la cuisine. Oui, je viens. Attendez, il y a des hommes qui font la cuisine en foyer. La femme peut faire grève de préparation. Elle peut décider, bon, je ne prépare pas juste pour montrer à son homme qu'elle est fâchée. Ah ouais? Mais dire... C'est la pagaille. C'est la pagaille bien organisée. Mais dire que j'ai faim, je suis fâchée, je parle de l'homme, vous, le chef de ménage. Parce qu'il est fâché, on ne sait pas ce que la femme lui a fait, il est fâché, il est dans tous ses états et il opte pour la grève de faim. C'est parce qu'il n'a pas faim. Excusez de peu. C'est vrai, certains hommes vont opter pour faire mal à la femme. Parce que ça fait mal, c'est vrai. Quand vous êtes femme, vous aimez votre homme, vous allez à la cuisine. Attention, quand vous voyez une femme qui va à la cuisine et qui prépare et son homme vient, il mange, il adore le repas. Sachez que la femme a préparé le repas là avec un amour spécial. Vous voyez? Et donc, du coup, vous allez même faire, si vous voulez, vous pouvez faire le constat. Quand une femme est vraiment énervée, elle va à la cuisine, elle prépare. Même quand vous mangez, vous sentez qu'il y a une différence dans le goût. Donc, ça voudra dire quoi? Elle est dans tous ses états, elle a préparé avec tout le soin possible qu'il faut. Elle est venue, elle a déposé au niveau de la table, bien couvert, il y a tout, on a pris le soin, on a fait tout ce qu'on veut. Tout arrangé. Oui, tout arrangé. Parfois, même on est assis, on attend son homme qu'il vienne et qu'il mange. Bon. Vous venez, vous ne mangez pas. C'est vrai, ça fait mal, ça pique, ça choque. Ça fait pleurer même la femme, dans certains cas. Donc, du coup, le faire une fois, c'est pas grave. Mais quand ça devient pour vous une routine, l'habitude, c'est que la femme elle-même, elle s'habitue et ça ne lui fait plus rien. Et donc, du coup, vous pouvez... Elle est vaccinée contre... Oui, elle est vaccinée en même temps. Okay. Donc, du coup, vous pouvez le faire une fois en passant. Là, ça fait mal. Et vous pouvez dire, c'est pas... Et vous allez voir, quand vous le faites, si elle est vraiment humble, et elle se reproche quelque chose, vous allez voir, elle va se rapprocher de vous et vous demander qu'est-ce qui ne va pas. C'était l'idéal. Oui, je viens. Et vous lui expliquez ce qui ne va pas. Et ensemble, vous allez trouver un terrain d'entente. Et c'est ce que je dis. L'homme, quel que soit le chapeau que vous avez dans le foyer, déjà quand il y a souci, faites tout pour régler le problème. C'est votre foyer. Personne ne viendra du dehors pour venir régler le problème que vous avez. Oui. Mais c'est parce que vous êtes senti homme. Et vous savez que je peux gérer un foyer, que vous avez appelé la femme et elle est venue rester. Et donc, du coup, ne laissez pas que vos problèmes sautent et que c'est une autre personne qui vienne régler ça. Donc, quand il y a un souci, moi je dis toujours, nous on le dit, quand il fait jour, parce que s'il y a souci, c'est forcément dans la journée, au cours de la journée, ou bien avant même d'aller se coucher, que le souci va arriver. Quel que soit le souci qui arrive, faites tout pour régler ceci avant que notre soleil se lève. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Très bien. Et donc, du coup, quand ça fait mal comme ça, la femme peut vous demander pardon et vous régler le problème. Mais, je l'ai dit, ça ne marche pas dans tous les cas. Quand vous êtes un homme, vous êtes appelé à connaître le point faible de votre femme, tranquillement. Donc, il ne sert à rien. D'abord, je prends le cas, vous n'avez pas l'argent et vous voulez faire la grève de faim. Vous allez mourir facilement. Oui, Bruno Gakli, peut-il arriver quand même quand on décide... Oui, bien sûr. la même question, je voulais rebondir. Oui. Je pense que Pierrette, oui, c'est l'idéal, c'est ce qui était recommandé. Quand vous prenez les livres d'amour des anciens, quand on voit, c'est un peu presque ce qui est recommandé. Vous voyez, si ça arrive, l'homme peut demander pardon. Oui, c'est l'idéal. Mais constatez autour de nous aujourd'hui, la jeunesse, les jeunes foyers, c'est pas l'idéal, c'est pas commode. Vous voyez, l'homme a son tempérament, la femme aussi a son tempérament.
vous êtes ensemble, vous avez fait chemin ensemble, vous avez fait le fiançailles ensemble, tout ça là, tout ce parcours, vous avez naturellement cette vocation-là de mieux vous connaître. Alors, vous êtes au foyer aujourd'hui, l'homme se fâche et refuse de manger. Oui, c'est la manière la plus simple quand même pour peut-être pincer la femme, pour lui montrer que votre comportement le matin ou n'a pas marché. Vous pensez que c'est un moyen c'est un moyen pour faire fléchir une femme? Oui, pour lui montrer que... Parce que vous voyez, la femme, elle travaille beaucoup. Ça, il faut le reconnaître. Du matin, même si elle est fonctionnaire, ça fait à faire tout. Parfois, même quand on se donne le luxe de lui dire, s'il vous plaît, aujourd'hui ne faites rien, je vais essayer de faire exactement ce que vous faites pour voir ce qu'il y a dedans. Vous allez vous épuiser. Les femmes travaillent beaucoup en ce qui concerne le ménage. Mais lorsque ça arrive, ce souci, quand vous la pincez comme ça la fait mal. Parce qu'elle dit, je me suis échiné du matin au soir, courir, à aller au moulin, à revenir, à écraser. Voilà mon homme qui refuse de manger. L'idéal, c'est quoi? En temps normal, je l'ai dit, c'est toujours se mettre en genoux pour son homme et lui demander pardon. C'est un débutant. Quand vous le faites, vous aurez toujours un bon foyer. Quand vous le faites, il n'aura jamais un Satan qui va quitter le dehors pour venir vraiment interférer votre relation. Alors, mais il y a que, quand on le fait, la femme doit savoir déjà qu'il y a un souci. Aujourd'hui, ce n'est pas donner cette opportunité de taper la femme. Oui, ça c'est déjà... Au-delà de tout, Bruno Gaclé, il y a un moyen efficace. C'est un moyen efficace. Mais au-delà de ça, elle a dit quelque chose. Oui, je suis d'accord. Il faut connaître le point faible. Oui, si entre-temps, dans ce souci, le point faible de ma femme était le sexe. Quand il y a souci, je négocie, on va au sexe et puis ça finit. Il y a des cas comme ça. Quand il y a souci, vous allez au sexe, c'est fini. Le souci finit. Si c'était le cas, est-ce que chaque fois je dois continuer dans ce sens? Mais il faut que ça change. Et je l'ai dit, avant que ça ne change, ça doit dépendre de la femme. Oui, on sait qu'au sein du monde des hommes, il y a qu'on est égoïste. Oui, c'est le côté égoïste que la femme peut-être voit de l'homme, mais en réalité, l'homme dépasse un enfant. Quand vous prenez l'homme toujours comme un enfant, vous allez toujours arriver à manipuler l'homme. L'homme est les petits jeux, bébé, j'ai vu que tu es fâché, mais lui montrer ou lui donner ce qu'il aime. Vous voyez, si c'est la viande, déjà, il n'est pas à la maison pour aller, il vient en même temps, va lui chercher le sac près de lui. Quand vous avez ces astuces, ces manières de faire, l'homme, au-delà de son caractère hypocrite, dira toujours dehors, franchement, moi j'ai une femme, malgré tout ce que je lui fais, je l'aime, mais je fais semblant de ne pas l'aimer. C'est ça, l'homme est hypocrite, mais c'est une stratégie. Quand vous montrez vraiment l'amour à votre femme aussi, vous tombez. Elle finira par marcher sur vous. Donc, c'est des stratégies qui ne marchent pas forcément. Quand vous punissez la femme à ne pas manger son mets, c'est que vous la mettez à terre, à elle de se raviser et de vite vraiment trouver le juste moyen, le juste milieu pour régler le souci. Ah oui, Pierre Tapouvo. C'est un moyen, mais ce n'est pas un moyen efficace dans tous les cas. Je l'ai dit. Dans certains cas, vous pouvez le faire et ça va marcher, elle va se sentir vraiment gênée, tout cela. Mais quand ça devient pour vous une habitude, bon, il y a un problème, non? Si je prépare, il va dire qu'il ne va pas manger. Quelle pourrait être la réciprocité pour les femmes? La réciprocité pour les femmes, vous le savez, quand la femme est énervée, vous revenez du boulot, tout fatigué, vous avez cette envie-là, elle vous dit, mais monsieur, je suis fatigué. Il y a ça, oui, c'est vrai. C'est de cette même manière, oui, je viens, je sais ça. C'est de cette même manière, vous allez vous dire, mais quand ça devient une habitude, qu'est-ce que vous faites? Vous vous régalez avant de revenir à la maison. Normal. Et donc, du coup, ça voudra dire quoi, Luc Mancho? Ne prenez pas un moyen qui a été efficace dans un foyer et généralisez cela dans votre foyer. C'est ce que j'ai dit. Chaque femme est unique en son genre. C'est de cette même manière, chaque homme est unique en son genre. Donc, du coup, identifiez simplement le point faible de la femme. Parce que c'est en blaguant même, en blaguant que vous allez connaître que, telle chose, je lui avais fait, ça l'a touché. Donc, du coup, si vous voulez montrer votre mécontentement dans le foyer, c'est mieux de le montrer comme ça. Mais moi, je dis une chose. Il ne sert à rien de chercher un moyen à vouloir faire fléchir la femme. Il faut simplement passer au dialogue. Quand ça ne va pas, faites tout pour régler le problème avant même
de sortir ou avant même d'aller quelque part, de revenir. C'est mieux. Ne cherchez même pas un moyen pour faire ci, pour faire ça. Parce qu'à le chercher, à vouloir chercher les moyens, tout ça là, et vous allez avec la fête de nourriture peut-être, c'est une femme déjà vaccinée contre cela, ça n'a pas marché. Et donc du coup, vous êtes en train de réfléchir, qu'est-ce qu'il faut faire? Et au dehors, vous allez avoir des conseillers. Ils vont vous dire, non, moi j'ai fait ci et ça, marcher dans mon foyer. Faites-le sans savoir que ça ne va pas marcher ou ça va marcher. Ne prenez pas de risques en voulant chercher un moyen pour faire entendre raison à la femme. Non, le dialogue. Moi, je privilégie le dialogue en toute chose. La femme qui se hasarde, je le dis, et je le souligne à 2 traits rouges sur papier blanc. La femme qui se hasarde a pensé que lorsque mon mari pense qu'il est en train de vouloir me faire montrer sa colère en ne pas manger, il ne mange pas, moi ça ne me dit rien. Cette dame-là, il faut comprendre que l'amour a commencé par finir. Quand l'amour y est, s'il y a l'amour, la femme chez qui vous allez ou votre femme prépare, vous refusez de manger, ça va lui faire mal. Si elle commence par ne pas voir l'importance de votre acte, il faut savoir que l'amour a commencé par finir. Oui, l'amour a commencé. Sinon, quoi qu'on dise, si vous êtes en foyer, c'est astuce, vous êtes en colère. Oui, quand on est en colère, on n'a pas l'appétit. C'est pas que ça arrive. Quand on est en colère, on n'a pas l'appétit de manger. Mais on ne meurt pas de faim quand on est en colère. Non, on se donne le luxe d'aller acheter au dehors parce que vous êtes en colère. Oui. Ah mais si vous n'avez pas l'appétit, pourquoi il faut sortir pour aller acheter à manger? C'est pour quand même étancher ça, comment on dit, sa colère. C'est normal. Non. Mais vous le faites une fois, 2 fois. La femme, elle se met là, ça ne lui dit rien. Mais l'amour a commencé par finir. Il faut commencer par peut-être chercher à voir ailleurs. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Si moi, je refuse de manger ce que ma femme a préparé, elle, ça ne lui dit rien. Peut-être c'est le degré. Quand je commence par la taper ou bien non. Il faut penser à passer à un autre degré. Oui. Si vous êtes chef ménage, moi je le dis toujours parce que vous aimez le dire. Oui, c'est moi l'homme. Qui a fait la dot? Je viens. C'est moi l'homme, c'est moi le chef ménage, le lion, tout ce que vous voulez. À quoi ça sert de dire que je ne vais pas manger la nourriture que ma femme a préparée? À quoi ça sert? Vous cherchez quoi? Non, s'il vous plaît, soyons réalistes. Oui. Il y a souci dans le foyer. Et vous voulez faire entendre, vous voulez faire remarquer ma colère. Et vous allez décider de ne pas manger. Vous voulez quoi? Non, il faut manger ce que tu as préparé. Non, vous allez créer un autre souci. Si c'est fini là, on va voir comment elle va faire. Vous allez créer un autre souci. C'est pourquoi j'ai dit. C'est pas parce que aujourd'hui je n'ai pas mangé, c'est vrai, ça l'a énervé, tout ça là, on a réglé le problème, qu'il faut prendre ça comme, et à chaque fois quand il y a un petit souci, on dit bon, je ne mange pas. Non, moi je dis non. Vous ne pouvez pas dire que la femme va préparer, vous allez refuser de manger, c'est parce que vous n'avez pas faim. Moi je dis toujours, oui, l'amour je est le dis. L'amour est où? L'amour est où quand vous refusez de manger ce qu'elle a préparé? C'est la colère qui est. Essayez de voir ça d'une autre manière. C'est pour répondre à une situation. C'est pour répondre à une situation. Le manger que vous refusez de manger là, c'est le manger là qui vous a offensé. C'est celle qui a préparé ça. Non, s'il vous plaît. C'est ça, mais qui a préparé ça. Vous êtes énervé contre la femme. Vous n'êtes pas énervé contre le manger. On ne s'énerve pas contre le manger. On ne peut pas s'énerver. Le manger est sacré. On sait. Vous ne pouvez pas dire que vous allez... Je suis en colère. Je n'ai pas l'appétit. Non, je suis en colère. Je n'ai pas l'appétit. Quel que soit le degré de votre colère, en tant que chef ménage, vous devez tout faire pour ramener la balle à terre. Elle fait pas pour ramener la balle à terre. De manger. Mais appelez votre femme, exposez-lui à tel... Ce que tu as fait là, le problème n'a pas fini de régler ça. Il faut tel. Naturellement, elle va te demander pardon. J'irai m'asseoir gardement pour manger. Pourquoi vous n'allez pas manger? C'est le bol qui vous a offensé. C'est le manger qui vous a offensé. Encore que c'est vous qui donnez même l'argent. C'est une honte d'aller m'asseoir gardement. C'est vous qui donnez l'argent. Si ça finit, vous ne mangez pas. En une semaine, si ça finit, on va voir comment. Non, c'est pas ça. Si vous avez une femme à la maison et vous refusez de donner l'argent de popote parce que peut-être vous dites que vous êtes en colère, je ne mange pas. Elle chauffe, elle mange. C'est pas parce que vous ne mangez pas que moi je vais manger dans le foyer. On peut montrer sa colère de plusieurs manières à sa femme. Et moi je l'ai toujours dit, le dialogue avant toute chose. Mais dire que je ne vais pas manger, vous vous faites du mal. Le manger ne vous a pas offensé. Les bols ne vous ont pas offensé. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Mais c'est quand même ça. On réussit quand même à... Ça, une fois en passant, ça peut aller. Oui, on réussit avec cette option, on réussit quand même à faire entendre
une fois en passant, mais quand ça devient pour vous une habitude, elle sera vaccinée. Et il n'a jamais, je l'ai dit, il n'a jamais, quand vous faites le tour du monde, il n'a jamais une vaccination pour l'amour. Quand vous aimez, c'est qu'on aime. L'amour, c'est l'amour. Quand vous n'aimez pas, c'est qu'on n'aime pas. Si au foyer, la femme a commencé par avoir de ce genre de comportement, elle est renforcée dans ses capacités au dehors par les locataires, les colocataires ou les amis qui ont quitté le foyer, qui pensent aussi la sortie du foyer. Sinon, la femme qui veut vraiment rester au foyer du matin au soir, lorsque son mari lui refuse de manger son mets, elle doit vraiment se raviser et dire attention, il y a souci. Pourquoi pas ne pas associer? Quand ça devient trop, associer les parrains. Dans certaines religions, il y a ceux qui ont accompagné le mariage. Il y a les imams. N'allez pas forcément dans vos familles d'abord. Vous pouvez associer les parrains. Depuis 2 jours, je prépare, mon mari a commencé par refuser de manger, je ne sais pas, sauvez-moi. Donc vous refusez de manger pendant même des jours. Non, je dis... la recherche de quoi? Non, allez, de solutions. On va découvrir à présent la une des journaux, les canards paru pavé dans notre rédaction. Et c'est le Canard du Nord de Frédéric Alopo qui s'installe en premier. Vie des partis politiques au Bénin, débandade à l'Union progressiste, le renouveau à Porte-Novo, Romac Sauton et Marcel Bidouzo fragilise le parti de Joseph Djogbenou. Des militants démissionnaires empêchés de déposer leurs lettres de démission au siège de l'UPR. Cherté de la vie, hausse du prix de l'eau en sachet Pure Water à Parakou, nous apprend ce matin le journal Le Canard du Nord, qui cède sa place au journal Les 4 Vérités, qui parle des examens de fin d'année au Bénin. 226 021 admis au CEP 2024, soit un taux de réussite de 89,67%. On poursuit avec un autre journal, c'est bien Le Coopérant. De retour de leur médiation volontaire au Niger, le silence suspect des 2 anciens présidents sur les conclusions de leur séjour de 112 heures à Niamey, estime le journal, qui s'en va et cède sa place au quotidien. Décryptage info qui parle de eau et assainissement, revue sectorielle de la gestion 2023. Les détails évidemment à découvrir dans les colonnes du quotidien. Qui s'en va et puche, Bénin intelligent de André Dossa s'installe, ancien royaume de Dahomey. La science se mêle des légendes et fâche. On poursuit avec Info Matin. Yayi Soglo en médiation à Niamey, probable compte rendu à Talon. Quid de la suite du dossier se préoccupe en une. Le journal légère amélioration au CEP 2024, 89,67% de taux de réussite au plan national. Récapitule le journal d'Abarou de Barnabas Oroukouman s'installe et nous parle également des résultats. CEP 2024, 89,67% des candidats admis. Que lit à la une du journal Nouvelle Génération, Wedo, commune d'Abomey Calavi hier, le groupement SKQ Fadil fait du reboisement compensatoire. La Relève Info parle à son tour de la crise bénino-nigérienne. Soglo Yayi, les non-dits d'un aller-retour Cotonou-Niamey. De quoi s'agit-il? Allez lire les détails dans les colonnes du journal présidentiel de 2026. De grosses surprises s'annoncent. Placard en une, le quotidien qui s'en va et puis un autre journal s'installe. C'est bien Dynamisme Info. Soglo Yayi à Cotonou après leur médiation à Niamey. Cette démarche méthodique qui conforte le statut d'homme d'État expérimenté. Voilà ce qu'on peut retenir. Le Chasseur Info, d'Aibi Info et Fraternité également, le Matinal et plein d'autres journaux. Libération par exemple, l'événement du jour et l'événement précis autant pour moi. Retrouvez la revue de presse nationale dans Sota Midi Magazine à 13h. Mais avant, on se souhaite une excellente journée. Bruno Gaclé. Oui, excellente journée. Prenez la peine de manger les repas que vous sert votre épouse. En tout cas, à préconiser Pierrette Apouvoir. Et Bruno Gacli vous a lancé un message à Pierrette Apouvoir. Eh bien, quand ça ne va pas, le message pour vous faire entendre,
C'est ça. C'est le boycott des repas, de vos plats. Vous n'avez rien à faire, Bonne journée. En direct chez vous, mesdames, messieurs, je suis Lukman Ourouchou. J'ai bénéficié de la collaboration technique au départ de Mouyaïdou Ourouyo. Ensuite, Doko Aboubakari s'est installé. Et à l'édition, il s'appelle Karima Inoussa. L'info récent continue sur nos antennes. Portez-vous bien. Au revoir.